Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a changé de décor, mais c'est normal car il s'agit d'un haul, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir justement les looks portés, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Pour vous donner un petit peu de contenu, donc c'est essentiellement des commandes que j'ai faites sur Zalando et sur ASOS, et il y a un petit peu de tout, il y a du Stradivarius, il y a Esprit, il y a plein de choses, donc on commence. On commence avec ce magnifique cardigan en tie and dye, donc le tie and dye est vraiment revenu en force depuis quelques mois. On l'a vu notamment sur la marque Rec, d'ailleurs j'ai prévu, bien évidemment je vous oublie pas, un haul sur la marque Rec. Et celui-ci je l'ai trouvé vraiment très joli dans les camailleux justement de marron, de beige, hyper nude, et il fait très vintage. Vous voyez, il est vraiment tie and dye partout. Et celui-ci avec un petit top justement sur les mêmes tons beige, je trouve ça très joli, ça flatte bien le teint, que vous soyez rousse, brune ou blonde, vraiment c'est très joli. Et celui-ci m'a coûté 19,99 €, donc c'est un petit prix, et en même temps j'ai envie de vous dire c'est une pièce forte qui saura vraiment habiller n'importe quel look. Alors c'est vrai que c'est plus une tenue casual, je la mettrai pas forcément pour aller travailler. Autre grande tendance que l'on a vu partout en ce moment, c'est, vous savez, le pull gilet un peu 2 en 1, c'est-à-dire vous avez le gilet tout doux, un petit peu effet poil, avec le débardeur qui va avec. Donc effectivement je vous rejoins, un débardeur en hiver, est-ce que ça tient chaud? Non, pas vraiment, mais j'ai trouvé l'ensemble très joli. Pareil, c'est également Stradivarius. Il faut savoir que autant pour les accessoires, à savoir les chaussures, les sacs, même les manteaux, je mets plutôt une certaine somme d'argent justement parce que je veux vraiment que ça tienne, mais les vêtements je mets pas beaucoup d'argent là-dessus, et pourtant ça tient tout aussi bien parce que par exemple cette robe que vous aimez bien, donc je l'ai achetée sur Zalando il y a 2 ans, vous l'avez vu dans plein de mes vidéos. C'est pour vous dire que effectivement j'achète de temps en temps, je me fais plaisir, mais je garde vraiment les vêtements longtemps, et voilà, je fais pas de la surconsommation et ça tient plutôt bien. Et en tout cas Stradivarius, je trouve que c'est une marque qui tient très bien même si c'est du fast fashion. Et ce petit gilet j'ai adoré. Par contre je tiens à vous préciser que du coup je l'ai lavé et je l'ai défroissé puisque c'est pas vraiment une matière qui se repasse, mais ça fait quand même des petits plis, donc j'ai l'impression qu'au lavage ça bouge pas mal, donc à voir. Après je pense que je vais refaire un petit peu de steamer là-dessus, mais en tout cas je trouve qu'il est très joli. En plus les manches sont un petit peu oversize, très longues, donc ça j'aime bien, surtout que moi j'ai tout en froid aux mains, et après j'ai beau mettre de la crème plusieurs fois par jour, ça reste tout gercé, donc généralement je les camoufle quand il fait froid. Ça fait un joli ensemble. Pareil, vous portez ça avec un pantalon, avec une jupe, et du coup le top m'avait coûté 15,99 € et le gilet je sais plus, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens bien évidemment en barre d'infos. Autre marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Monki du groupe H&M. Donc c'est vrai que Monki, pendant quelques années, j'achetais énormément chez eux, enfin énormément. En tout cas j'ai acheté la majorité de ma garde-robe chez Monki, et puis après avec l'âge, parce que je vais sur mes 29 ans cette année, ça pique un petit peu. C'est vrai que c'était plus trop mon âge, c'est quand même très teenager, c'est vraiment les jeunes qui s'habillent un petit peu dans l'esprit années 90-2000, donc c'est moins moi. Mais j'ai trouvé pas mal de petites pépites cette année, donc je vais vous montrer. Et justement ce petit top, je l'ai trouvé très sympa, donc il est vraiment tout bête, hein. C'est un t-shirt, vous allez me dire oui, il n'y a rien de transcendant, mais déjà voilà, il est en 100% coton, il est un petit peu, vous savez, en effet vaguelette comme ça. Cet effet froissé, c'est vraiment très joli parce que déjà ça vous fait une belle poitrine avec cette scission au milieu, et puis justement ça change un petit peu du t-shirt tout basique, tout banal que l'on peut avoir, et clairement il tient bien chaud en plus, donc vous mettez ça sous un blazer, sous un gilet, vraiment sous n'importe quoi, et c'est très bien. Et en plus j'avais bien aimé le petit col en V, donc moi je l'ai pris en M. Alors il faut savoir que Monki, soit sa taille très grand, soit sa taille vraiment petit, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Généralement j'ai envie de vous dire que sa taille très grand, c'est un petit peu étriqué, après rien de dérangeant, c'est juste que j'aime bien être bien à l'aise dans mes vêtements. Toujours chez Monki, d'ailleurs je vous ai fait pas mal de vidéos avec cet ensemble et vous avez été nombreuses à me dire que vous adoriez. Et justement en parlant d'articles trop grands, c'est ça. Pour vous montrer, on a déjà la jupe. On a la petite jupe trapèze qui est très jolie parce que vous avez une partie justement droite et puis une partie à volant. Et du coup ça fait un petit peu un patchwork de motifs que j'aime beaucoup. Vraiment la jupe elle est très jolie, elle est très taille haute et courte à la fois. Et là justement je l'ai prise en taille 38. Je pense que j'aurais dû plutôt prendre un taille 40. Donc là c'est vrai que j'aurais
j'aurais plutôt dû prendre ma taille habituelle, même si on m'avait conseillé une taille en dessous. Mais c'est vrai que si vous avez les hanches comme moi un petit peu marquées, je vous conseille de prendre votre taille habituelle ou votre taille au-dessus. Mais en tout cas cet ensemble il est vraiment très joli. Et à l'inverse, le blazer oversize est vraiment très oversize. Je l'ai commandé une première fois en L et il était tellement géant que je me suis dit non mais commande-le en S. Et c'est vrai que même en S il est grand, je vais vous le passer, vous allez voir. Bon là j'ai l'air d'un clown parce que j'ai déjà une robe à motif, mais c'est pour vous montrer que même en S, vous voyez c'est super grand au niveau des épaulettes. J'aurais clairement pu prendre un XS, mais c'est vrai que du coup c'est vraiment très aléatoire au niveau des tenues, mais en tout cas je trouvais que l'ensemble était vraiment très sympa. Et là pareil, même si c'est une tenue très colorée, ça reste un blazer et une jupe, donc c'est une tenue que je peux clairement porter au travail avec mon petit top noir effet froissé, des jolis derbies vernis et vraiment ça fait l'affaire. Donc je sais qu'il y en a certaines au travail qui préfèrent porter des tailleurs et pas faire trop de folie, mais moi quant à moi c'est vrai que j'aime bien m'amuser, donc c'est un look très sympa. Et donc il y avait une promotion, donc l'ensemble au total m'a coûté, donc la veste a coûté 33 €, mais à la base elle était à une cinquantaine d'euros, et la jupe m'a coûté 25 € et pareil au niveau du prix c'était plutôt 35 €. Mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Normalement les articles sont encore disponibles, mais c'est vrai que ça peut changer parce qu'ils partaient très vite. Autre article qui est revenu en force cette année, c'est la robe pull. Alors c'est vrai que la robe pull j'en avais pas porté depuis la primaire ou depuis le collège, ça faisait très longtemps, mais c'est vrai qu'en ce moment entre le confinement, rester à la maison, le déconfinement etc, on est quand même plutôt dans un mood très cocooning et du coup j'avais envie d'être dans ce mood là, mais d'avoir quand même une tenue un petit peu stylée. Et c'est vrai que je l'ai craqué du coup sur ce pull, donc c'est un pull Mbir et puis il est très joli parce qu'il est gris. C'est vrai que je porte pas beaucoup de gris, pourtant voilà je trouve que ça va quand même bien au teint, avec un tout petit peu de maille plus claire, donc on est sur un gris foncé et un gris, donc un gris anthracite et un gris chiné vraiment clair. Là je l'ai pris en taille L et c'est ma taille, c'est ni trop large ni trop resserré. On peut mettre une ceinture, après quand vous mettez une ceinture faut faire attention parce que forcément ça raccourcit un petit peu la robe, mais moi j'aime bien justement le porter loose avec une chemise et je fais dépasser le col. Et là vous pouvez porter cette tenue avec des cuissardes, avec des petites bottines ou même avec des derbies. Je vous ai pas encore posté de look sur Instagram, mais ça ne saurait tarder, et en plus cette robe tient très chaud, et c'est d'ailleurs la robe que j'avais mise pour rester en famille au nouvel an, parce que c'est vrai que j'avais pas fêté le nouvel an, j'étais restée en famille et voilà c'était très cocooning, très sympa. On va passer maintenant aux accessoires. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas le cas, mais vous avez vu je suis madame couvre-chef. J'adore avoir des chapeaux, j'adore avoir des bérets. D'ailleurs il y a un béret en cuir, vous me demandez souvent d'où ça vient, c'était un projet de créer ma marque et donc du coup c'est un prototype de ma marque mais finalement qui ne s'est pas lancé. Là je ne peux pas vous le présenter parce que j'ai fait l'erreur de le mettre dans la machine à laver. Alors je l'ai pas fait volontairement, je rentrais de shooting, je l'ai mis dans la machine à laver sans le savoir, et donc voilà je suis très triste puisque il est plus utilisable. Et du coup j'ai acheté d'autres couvre-chefs, donc je vous montre tout de suite. On commence avec ce magnifique chapeau. Donc la marque du chapeau c'est River Island, donc que j'ai acheté sur Zalendo. Ce que j'avais adoré justement c'est ce passepoil un petit peu, donc je sais pas quelle matière c'est un petit peu du faux cuir mais en monogrammé. Vous savez mon goût pour le monogrammé, je trouve ça très joli, très chic. Là vous avez la petite encart avec River Island. C'est du 100% laine et vraiment j'aime bien le résultat. Il est bien serré, donc c'est vrai que je le mets quand même à l'arrière pour pas qu'il bouge trop. Et je trouve que pour l'hiver franchement ça le fait, ça fait hyper chic, ça fait vraiment ça fait dégaine, ça fait une tenue, ça fait mode. Et j'adore les chapeaux, donc n'hésitez pas vraiment à prendre des chapeaux ou des bérets, c'est hyper chic, on n'y pense pas souvent. Alors c'est vrai que ça dépend de votre forme de visage, alors c'est pas que vous avez des têtes à chapeau ou pas des têtes à chapeau, c'est juste que par rapport à votre forme de visage il faut que vous puissiez trouver le chapeau qui vous correspond entièrement. C'est vrai que moi on me dit que j'ai une tête à chapeau, mais clairement tous les chapeaux ne me vont pas. Par exemple la gavroche ça ne me va pas du tout, donc vraiment il faut vraiment que vous puissiez vous connaître la forme de votre visage, et n'hésitez pas à aller voir. Alors ça existe de moins en moins, mais vous avez des chapeliers qui peuvent justement vous conseiller. Et vraiment ce chapeau je l'ai trouvé très mignon. Autre béret du coup, puisque je vous ai parlé de mes bérets, donc celui-ci pareil je l'ai porté dans une de mes vidéos, vous avez été nombreuses à réagir, de la marque Esprit, pareil en 100% laine. Celui-ci il est pas mal parce qu'il est en taille 56, mais après vu que je fais aussi en taille un peu 55, c'est un peu entre deux. Ce que j'avais adoré c'était les petits cristaux. Oui il m'en faut pas beaucoup pour aimer quelque chose, mais je trouvais ça hyper sympa. Franchement c'est pas sympa avec les petites couleurs, moi je trouvais ça très mignon. Donc cette petite chose qui dépasse ça s'appelle une cigarette dans un béret. C'est vrai que par contre il est très grand, pareil on peut le porter un peu plus en bonnet, vous voyez, vous le mettez un petit peu plus sur la tête. Bon là vu que j'ai pas de retour caméra je ne sais pas à quoi je ressemble, ça se trouve c'est vraiment pas joli, mais en tout cas j'aimais beaucoup ce béret que je trouvais très sympa. Et ce béret m'a coûté 15 €, il est vraiment mignon, mais je pense que oui j'irai sûrement le faire reprendre. En fait je pense, vu qu'ici vous avez un endroit
qui s'enlève. Je pense qu'en dessous je vais aller chez la couturière et elle me mettra un élastique pour que ça tienne un petit peu plus. Donc justement moi j'adore justement faire des petites transformations quand je vais chez le cordonnier ou quand je vais chez le couturier ou la couturière, et clairement vu qu'il m'a pas coûté très cher mais que je l'aime beaucoup, je pense que je mettrai sûrement un petit élastique en dessous pour que ce soit parfaitement à ma taille. Autre petit accessoire que j'ai acheté sur ASOS, alors ça faisait super longtemps que je cherchais cet accessoire. Donc en gros je vous explique, alors souvent quand j'ai des entretiens d'embauche ça peut m'arriver de flasher sur des tenues de candidats ou de candidates, et là justement j'avais craqué sur une broche d'une candidate qu'elle avait, donc je vais vous montrer, qui est un petit peu spéciale. Je l'ai pas ouvert, alors je vais l'ouvrir avec vous, et j'ai trouvé un parfait dupe sur le site ASOS puisque la sienne c'était une Chanel, donc voilà, j'avais pas les moyens. Donc ce petit objet là qui ressemble à rien, ça s'appelle une pointe de colle. Mettez le pins sur votre col et en fait ça fait un lien entre votre col de chemise et ça fait une petite chaîne. Donc c'est vraiment un accessoire qui existait vraiment à l'ancienne et à la base qui était plutôt réservé aux hommes, donc des pointes de colle. Et d'ailleurs je l'ai acheté rayon homme et elles étaient à 5,99 €, donc vraiment pas très cher. Je sais pas si ça va tenir dans le temps parce que c'est pas non plus une qualité exceptionnelle, mais en tout cas là de prime abord, d'après ce que je vois, la qualité elle a l'air plutôt pas mal. Je trouve que c'est hyper chic et ça fait vraiment le petit détail qui fait la différence avec une chemise basique, parce que surtout au travail ou même à un entretien d'embauche ou autre, on est souvent avec notre fameuse chemise blanche hyper classique, et je trouve que c'est ce petit détail qui fait vraiment mode, tout en élégance mais tout en simplicité également. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous avez un entretien d'embauche qu'il faut être dans le classicisme total, et cet article je le trouve très joli et c'est clair que vous allez me voir souvent avec. Alors autre article sur lesquels j'ai craqué, c'est plein de chaussettes. C'est vrai que c'est pas des chaussettes après classiques, hein. C'est vraiment des chaussettes, vous savez que vous avez votre collant, vous mettez votre chaussette avec des petits volants, vous les laissez dépasser et vous mettez votre soulier et ça fait hyper joli. Alors c'est très rétro, ça fait très années 60, mais j'en ai vu plein sur le site d'ASOS, donc je vais vous montrer un petit peu. Et donc celles-ci elles ont coûté pareil 3,99 € et puis elles sont en esprit dentelle très mignonne. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai pris la même chose mais cette fois-ci en toute blanche et que j'aime vraiment beaucoup, je les trouve très sympas. Donc là ça fait vraiment chaussettes de notre enfance, vous savez les petites soquettes qu'on portait, et moi j'aime bien porter ça avec des petites derbies ou des petites salomées ou même des babies, ça fait très rétro mais très joli. Pour celles et ceux qui n'osent pas justement la chaussette blanche qui est beaucoup plus repérable, vous avez la petite soquette noire à volant qui est plus discrète mais qui fait aussi très jolie. Et celle-ci donc pareil 3,99 € sur ASOS, elles sont vraiment très mignonnes. Et justement ce côté dentelle, ça fait hyper chic, ça reste féminin sans faire trop enfant, parce que c'est vrai que c'est quand même très enfantin. Après ça dépend du look total, comment vous le portez, mais j'ai trouvé ça très mignon. De toute façon je vous posterai les résultats sur Instagram pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du résultat, mais ça franchement clairement avec des salomés, des babies, ça fait très joli, donc on n'hésite pas. Donc voilà pour ce haul spécial accessoires hiver, plein de tenues, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel article tu as préféré, quelle pièce vraiment tu as adoré. Tous les liens seront en barre de description, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.